Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais me maquiller avec une marque de maquillage que je ne connais pas. Alors bon, on en voit beaucoup passer des marques de maquillage, mais là c'est une marque de maquillage qui a été découverte par Monsieur Beauté en herbe. Attendez 2 secondes, je prends les produits. C'est une marque de maquillage allemande et aujourd'hui donc on va tester Smile Cosmetics. Ah, vous connaissiez pas celle-là, hein? Eh ben moi non plus. Voilà. Monsieur Beauté en herbe m'a acheté plein de cadeaux pour mon anniversaire qui arrive au compte-gouttes parce qu'effectivement c'est livré eh bien, par des transporteurs ou par la poste, peu importe. Et donc il m'a pris un super gloss. Alors là le gloss il est tombé en plein dans le mille. C'est un gloss pailleté avec des paillettes violettes. Et il est bordeaux, le genre de couleur que je surkiffe. Et en plus c'est un gloss quoi. Non mais ça j'adore. Et puis une palette qui contient un plein de choses. Il y a de l'enlumineur, il y a des fards à paupières et il y a aussi de la couleur qu'on pourra mettre effectivement eh bien, sur ses lèvres. Bref, on va commencer en tout cas par le teint. Je vais mettre de l'antitranspirant, oui, parce qu'aujourd'hui c'est encore une journée un petit peu spéciale. Bon, j'ai une grande soirée d'anniversaire au soir, mais c'est pas ça le problème, c'est que mon front a décidé de m'embêter. Hein, souvent quand j'ai des soirées, je lave mes cheveux, et si j'attends pas plusieurs heures après avoir lavé mes cheveux, eh bien mes cheveux sont très humides, ce qui fait que mon front a une drôle de réaction, il transpire. Bref, si vous avez ce genre de problème, messieurs, dames, sachez qu'il existe une solution, c'est le 3B Face Saver Gel, qui est un vrai anti-transpirant pour le visage. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit matifiant, c'est vraiment pour lutter contre la transpiration excessive du visage. Du coup, mon astuce, vous en prenez, alors pas beaucoup, hein. Voilà, vous en mettez aux endroits où vous transpirez le plus. Donc moi j'en mets aussi derrière mes oreilles parce que dans le cou, des fois ça perle un petit peu. J'en mets également bien au niveau du front, sachant que moi mon front avance assez haut. Le nez et les ailes du nez. Et après, eh bien, j'étire sur l'ensemble du visage parce que c'est aussi un excellent produit matifiant. Et là, eh ben, c'est pas fini pour l'application de ce produit. Moi je vous recommande d'attendre qu'il soit sec. Et si vous n'avez pas le temps d'attendre que ce soit bien sec, vous avez un petit ami de toujours qui peut vous aider, c'est le sèche-cheveux. Donc moi je vais passer un coup de sèche-cheveux en niveau air froid sur mon visage pour bien sécher l'antitranspirant avant de me maquiller, sinon ça ne fonctionne pas. Et ensuite on se retrouve pour tester également un fond de teint. A tout de suite. Et là je le sens, c'est dingue, mais effectivement, eh bien, je sens que ma peau, elle est sèche. Elle est sèche et elle est comme apaisée, calmée, je ne sais pas comment vous dire, mais quand on transpire eh ben, du visage, on sent que ça perle. Je sais pas, la peau, elle fait quelque chose qui chauffe, ça chauffe un peu, ça coule, c'est humide. Là, bah, ça le fait plus. Et c'est cool. Du coup, on va passer au fond de teint. Alors, je vais tester le Phyto Teint Éclat, longue tenue et sans corps gras de chez Sisley, qui m'a été offert par Shalom Beauty. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente si vous voulez savoir eh bien, de quoi je parle. Je ne sais pas si la couleur sera bonne, parce que j'ai remarqué que ces derniers temps, je mettais un fond de teint un petit peu trop clair pour mon visage, et du coup, eh bien, ça se voyait, et c'était pas toujours joli, mais bon, peu importe. Là, on teste. Et si c'est trop clair, on mettra une petite poudre bronzante après. Alors je l'agite parce que c'était marqué qu'il fallait bien l'agiter. C'est non comédogène d'ailleurs également. Et il y a une petite bille dedans. Ah! Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu un cosmétique avec une petite bille à l'intérieur. Et donc c'est parti alors. J'ai préparé tous mes pinceaux, ils sont propres, ils sont lavés. Je vais prendre 2 pompes pour commencer. Je vais commencer par le front. Pour voir ce que ça donne. Voilà, parce que le front, je vais peut-être en mettre 2 couches comme je transpire. Alors, je commence par une première couche. Alors, c'est très joli, mais comme beaucoup de fonds de teint de luxe, ça n'a pas l'air super couvrant. Donc, je reprends 2 pompes pour la joue ici. Il sent bon, par contre. Ah, j'aime bien le résultat. Je tiens à vous dire tout de suite que j'aime bien le résultat. C'est pas super couvrant, mais waouh, ça glisse tout seul sur le visage. Et ouais, ça transforme vraiment la peau, en fait. C'est un fond de teint seconde peau qui peut être pas mal en été. Alors ça tombe bien parce que c'est un fond de teint d'été qui pour une fois est de la bonne couleur pour moi. Donc c'est le fond de teint que je pourrais porter souvent en ce moment. On voit quand même une différence, vous voyez, c'est pas couvrance totale, mais c'est joli. Hein. Et alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, bien sûr, j'ai pas mis de base de teint après avoir mis l'antitranspirant. Est-ce qu'on est d'accord qu'avec l'antitranspirant, il n'y a pas besoin de base de teint en dessous? Moi, je pense qu'on est d'accord. Alors... hop,
Là, j'ai mis qu'une pompe sur cette joue-là parce qu'il y a plein de produits déjà dans mon pinceau à fond de teint. Est-ce qu'on voit une grande différence entre une pompe et deux pompes? Il y a une petite différence, mais qui est légère. Ça s'estompe bien, c'est élégant. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas le genre de fond de teint que j'ai l'habitude d'utiliser parce qu'une fois de plus, les fonds de teint de luxe, parfois, voilà, c'est pas la même chose que des fonds de teint pro. Il y a des gammes pro, il y a des gammes de luxe, il y a plein de choses. Les fonds de teint de luxe, souvent, c'est pas toujours le plus couvrant du fond de teint, mais bah, c'est joli, c'est délicat, vous voyez. Alors, est-ce que je transpire encore du front? Un tout petit peu. Je transpire un tout petit peu. Ce qui est amusant, c'est que je transpire un tout petit peu juste à cet endroit-là. Alors, à mon avis, j'ai mal mis l'antitranspirant là, parce que là, ça transpire pas, là, ça transpire pas. Et là, on voit qu'il y a une toute petite zone où ça transpire. C'est dommage que vous puissiez pas voir ça à la caméra, parce que du coup, c'est vraiment... Je vais essayer de vous montrer quand même, mais ça prouve vraiment l'efficacité de l'antitranspirant. Hein, parce que là, j'ai juste une petite zone où ça transpire. Là, vous voyez? Ah bah, ça se voit. Il n'y a que ça qui transpire, et tout le reste ne transpire plus. Ah oui, je fais des zooms dégueulasses, moi, hein, sans filtre beauté, sans tout ça. Hein. Et vous voyez, juste là, ça Alors ça, c'est sans antitranspirant, parce que j'ai pas dû bien l'appliquer à cet endroit-là. Et ça, c'est avec antitranspirant. Vous voyez, ça transpire plus. Ce qui est gênant, c'est que là, ça va transpirer encore un petit peu, parce que j'ai mal mis l'antitranspirant. Mais je vais tapoter avec mon pinceau, parce qu'il y en a peut-être un peu à l'intérieur, non? Non, je l'ai appliqué du bout des doigts. Des fois, j'applique l'antitranspirant au pinceau. Pour en avoir dans le pinceau et du coup vous voyez ça réestompe bien le tout, j'aurais dû faire ça, technique si vous voulez utiliser l'antitranspirant. Bien sûr vous avez des liens dans la description de la vidéo si vous voulez savoir où on trouve tous ces merveilleux produits. Vous regardez dans la description et vous aurez des liens. Je vais sécher un petit peu du coup mon front et je vais peut-être en remettre une petite goutte sur mes rougeurs, on va voir. Bien. Je reprends une petite goutte, comme ça me permet de voir également si on peut moduler la couvrance. Est-ce qu'on peut rajouter une goutte au-dessus du fond de teint qui est déjà sec? Est-ce que le fond de teint en dessous va-t-il partir ou pas du tout? Non, c'est très modulable, donc au pire si vous n'aimez pas la couvrance, vous pouvez en mettre une deuxième goutte. Vous voyez, comme ça. Et ça fait pas plâtre. Très joli fond de teint qui doit coûter sûrement une blinde, mais écoutez, si vous avez les moyens, pourquoi pas, je veux dire. Bon, quand il y a un produit qui coûte une blinde qui fonctionne pas, c'est pas agréable de dépenser son argent. Mais quand on a les moyens, si on peut acheter ça, sachant que ça fonctionne super bien, écoutez, autant le faire, quoi, hein, j'avoue. Ciselé. Est-ce que c'est la première fois que j'utilise un maquillage ciselé? Peut-être. En tout cas, je suis un petit peu bluffé de la qualité. Il y a des marques de luxe qui ne fonctionnent pas sur mon visage. Même des produits matifiants qui ne matifient pas. Et là, eh bien ma foi, c'est pas mal. Alors là, j'ai fait une coloration semi-permanente. J'ai une grosse trace de coloration. J'essaierai de régler le problème après. C'est original, j'avais pas vu que j'avais ça sur ma peau. Bon, on va mettre l'anti-cerne maintenant. L'anti-cerne, j'ai choisi le Double Wear d'Estée Lauder parce que je veux un truc qui tient, un truc couvrant parce que j'ai une sale mine en ce moment, en dormant 5 heures par jour, forcément. Ça aide pas, donc j'en mets en dessous et j'en mets au-dessus. Grosse tartinade d'anti-cerne parce que j'ai le contour des yeux complètement violet en ce moment. Pinceau spécial anti-cerne. Celui-ci que j'adore. C'est un pinceau Luxie 512 Small Contouring. Alors moi, comme je ne fais pas de contouring, et moi je l'utilise pour l'anti-cerne. Et regardez avec quelle rapidité il estompe tout ça. Sans faire de traces. C'est ça qui est bien. C'est beaucoup plus rapide qu'au doigt et ça fait pas de traces. Alors, un petit peu dans les gels du nez. Hop, je vais faire le deuxième œil. Ah, il est beau, hein, le Double Wear d'Estée Lauder, ça aussi c'était une valeur sûre. Je ne l'utilise pas souvent parce que je l'économise, mais c'est une valeur sûre hein, pour avoir un joli teint également. Bon, je vais repasser pour être sûr un dernier coup de sèche-cheveux parce que je transpire beaucoup et on va poudrer tout ça avec une petite poudre classique, on va pas se prendre la tête. Je vais prendre la poudre H&M, couleur Medium Velvet Matte Loose Powder. Je sais qu'après, de toute façon, je vais remettre une poudre de finition. Donc là, je prends une petite poudre qui va me permettre de fixer le maquillage de façon, j'ai envie de dire, temporaire. Parce que celle-ci, elle n'a pas tendance, en fait, à vraiment bien matifier. Et c'est pas un mat longue tenue, je trouve.
Donc c'est vraiment, voilà, de façon temporaire, matifier le visage, le temps de mettre son blush, de mettre son enlumineur, et ensuite on passera à la poudre qui fonctionne du feu de Dieu pour avoir un fini mat longue tenue. Alors vous allez sûrement vous demander, mais pourquoi tu mets pas la poudre qui a un fini mat longue tenue maintenant, et pourquoi est-ce que tu mets cette petite poudre avant? Eh bien tout simplement parce que la poudre qui permet d'avoir un fini mat longue tenue, c'est une poudre qui malheureusement ne peut être qu'utilisée sur moi, en tout cas qu'en poudre de finition, parce qu'en fait, après on peut plus rien mettre dessus. Voilà, je vous montrerai c'est laquelle, je vous spoil pas si vous l'avez jamais vu, mais après je peux plus mettre de blush, je peux plus mettre d'enlumineur, parce qu'effectivement, eh bien, plus rien n'accroche, tellement elle matifie, tellement elle fait un teint velouté. Est-ce que j'ai de la poudre sur moi? Est-ce que vous voyez de la poudre à la caméra? Non, ça va, j'en ai un petit peu là, mais pour une fois j'ai été raisonnable. On va mettre de la base à paupières, s'il vous plaît. J'en ai plein de bases à paupières, mais alors il m'en faut une qui fonctionne bien. Parce que j'ai envie que ça tienne. Et en plus, je vais tester une nouvelle marque de maquillage. Et je suis pas sûr du résultat. Il faut quand même que j'ai un bon maquillage ce soir. Alors, je plonge dans mes bases à paupières. Bien, je vous ai ressorti The Base à paupières. The Base à paupières, c'est ça en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement donc normalement un fard à paupières crème qui est de la marque Olika. Olika, c'est le Magic Inside. Je vous mets les références en dessous parce qu'il y a peut-être une couleur à ce produit. C'est un truc super pailleté, mais alors qui fonctionne super bien en base à paupières. Donc vous en mettez un tout petit peu, n'en mettez pas beaucoup. Hein. Et regardez-moi ça. Hop, on étire, on étire. Et ça en base à paupières, j'adore. Oui, c'est la fête. Oui, je mets des paillettes. Voilà. Vous savez que moi j'aime bien hein, les paillettes. Ça en base à paupières, ou même utilisé seul, hein, c'est magnifique. Donc moi j'aime bien tapoter jusqu'à temps que ce soit sec pour être sûr que les paillettes soient bien accrochées à la base. Et regardez-moi ça comment c'est lumineux. J'ai déjà une paillette qui s'est fait la malle, dis donc. Ah! Alerte à la paillette. Pareil de l'autre côté. Voilà. Un tout petit peu de produit, on tapote. On tapote. C'est assorti à mon Accent Nail. En plus, j'adore. Je pourrais tapoter comme ça pendant des heures. Mais bon, là n'est pas le but de la vidéo, hein, le tapotage de base à paupières pailletées. En tout cas, valeur sûre, ça. Hein, je vous la recommande, c'est juste qu'il faut faire attention aux chutes de paillettes. Hein. Donc si vous poudrez bien le dessous de l'œil, les paillettes n'adhèrent pas. Hein. C'est toujours pareil, c'est une technique. Alors on va sortir la fameuse palette qui a été dégotée par Monsieur Beauté en Herbe, parce que c'est ça en fait que l'on veut dans cette vidéo. On veut tester la marque Smile. Au début ça me faisait bizarre parce que je dis c'est comme Smile mais avec un Z. Et en fait j'ai compris c'est allemand, donc ça doit être... voilà. Ça veut dire quelque chose en allemand peut-être même. Hein. Elle est chou. Elle est chou, je vous la montre, elle brille, elle est magnifique. C'est une toute petite palette qui n'est pas une palette qui coûte très cher, mais elle est très belle. J'aime beaucoup le packaging. Vous avez les fards à paupières en haut. Alors regardez-moi ça. En plus, on a du bleu, on a du vert, on a du un petit peu bordeaux. Hein. Alors je vais pas faire peut-être un look total bordeaux, je ne sais pas. Je verrai, mais je crois plutôt que je vais faire bordeaux et vert peut-être. Ou alors je me permets un look total bordeaux. Je suis habillé en bordeaux pour l'occasion. J'ai même recoloré mes cheveux, vous avez vu. Bon, je ne sais pas, on va voir. Mais en tout cas, la petite astuce, c'est qu'en dessous, vous avez un petit tiroir qui s'ouvre facilement sans péter vos ongles, avec un enlumineur qui ira très bien aux peaux très claires, mais en plus des jolies couleurs pour les lèvres. Et franchement, et puis un joli miroir qui fonctionne bien. Ah bah allez, je me lance, hein, parce que là, j'ai vu le miroir, ça m'a donné envie tout de suite. Tac! Ça m'a donné envie de me lancer. C'est que des fards irisés, il me semble. Oui, moi ça tombe bien, j'adore les fards irisés. Je vais prendre un pinceau comme ça rond et je vais commencer directement par mettre une petite couleur ici, en dessous de l'arcade sourcilière. J'ai envie de commencer par là pour m'assurer un maquillage donc qui est réussi. C'est-à-dire que je vais déjà fixer ma base au niveau de l'arcade sourcilière pour éviter d'avoir des fards qui adhèrent trop. Voilà. Donc c'est pigmenté, hein, j'en prends très peu et pourtant j'ai un résultat tout de suite. Et pareil, comme c'est une couleur très claire, je ne vais pas trop en mettre non plus. Même si moi, vous le savez, j'aime beaucoup mettre du clair au niveau de l'arcade à l'ancienne. Limite, il y a un petit effet holographique dans ces fards, dis donc. Duochrome holographique.
Eh, excellent choix, monsieur Beauté en herbe. Hein. Et ensuite, je vais prendre ce gris là pour mettre en creux de paupière. Je suis pas sûr du tout qu'il soit assez intense pour être mis en creux de paupière. Ce sera peut-être plutôt une couleur de transition, mais il faut que je le teste parce qu'il me fait envie. Donc avec un pinceau plus aérien, je mets ça en creux de paupière et je vais estomper en même temps. Oh, je vais estomper en même temps en dessous de l'arcade. Mais les couleurs sont magnifiques, regardez-moi ça. C'est pigmenté en fait, j'en ai presque pas pris, hein. J'ai juste fait tac. Et on voit que... Ah, elle est magnifique cette couleur. Ah ouais, non mais là ça c'est une couleur magnifique. Hein. Ah ouais, pour faire un petit creux de paupière léger. Alors en fait, moi j'avais peur quand j'avais vu cette palette-là, hein, je vous l'avoue, parce que ça ressemble énormément aux palettes premier prix qu'on trouve des fois à Noël dans les parfumeries, et qui sont de qualité douteuse. Hein, notamment avec les fameux rouges à lèvres en dessous, vous voyez. Ça des fois c'est qualité douteuse. Mais bon, je ne l'ai pas dit à Monsieur Beauté en herbe. Et après, je me suis renseigné sur la marque, parce que même lui, il m'a dit, bah je sais pas, j'ai trouvé ça sur mon site, parce qu'il a acheté des vêtements, il y avait ça en même temps, il l'a pris pour moi, c'était très gentil. On s'est renseigné sur la marque. Non, c'est une vraie marque, certes qui coûte pas très cher, parce que sur ma chaîne, j'évite les produits trop chers. C'est, voilà. Et vous n'allez pas à Lidl pour acheter des produits de luxe, et ben moi c'est pareil. Vous n'allez pas sur Beauté en herbe pour avoir des produits trop chers. Parfois il y en a un, hein. Comme parfois à Lidl, il y a un produit de marque dans le rayon qui se balade, mais c'est pas mon objectif principal. Moi, c'est de trouver des alternatives à pas cher. Hein, c'est comme ça sur ma chaîne. Et ben là, franchement, je suis... Alors, ouais, ça fait un peu penser à palette de luxe, c'est-à-dire que c'est pas non plus une pigmentation de fou. Souvent, dans les palettes de luxe, on a plutôt des fards irisés que des fards mat, même si maintenant, c'est en train de changer, mais dans le temps, c'était le cas. Et j'aime beaucoup le résultat. Hein. Bah, je me regarde, hein, et je vous regarde pas, hein, mais cette couleur-là, je suis bluffé parce que je me suis dit ça va être un peu trop grisâtre et un peu trop clair. Et au final, non, c'est juste parfait. Bon, on corrigera les coins externes, l'estompage et tout après. Là, je teste les fards, donc du coup, ouais. Bah écoutez, je vais prendre le bordeaux et le rose. Je suis pas sûr que bordeaux et rose, ça va bien aller ensemble, mais déjà, on va prendre le bordeaux et on verra après au coin interne si on met du rose ou si on met du... Mais je vais prendre le bordeaux pour mon coin externe avec un petit pinceau comme ceci. Tout petit. Je prends un petit peu, tac tac, de bordeaux et vraiment en petite touche en coin externe, comme je l'ai fait lors de mes lives et lors de mon maquillage précédent, puisque précédemment j'ai fait aussi un maquillage. C'est une technique que j'aime bien en ce moment. Donc un tout petit peu comme ça, vous voyez, et on estompe en remontant. Et on fera un joli dégradé au coin interne avec une autre couleur, vous voyez. Et je pense que mettre du rose, ça pourrait faire un petit contraste de couleur intéressant. Parce que j'imagine que s'ils ont mis un rose dans la palette, ça veut dire que le rose fonctionne bien avec ces fards-là. Ils vont pas mettre un rose en plein milieu comme ça, qui ne fonctionne pas avec les autres couleurs. Surtout que ça a l'air d'être un rose assez clair. Voilà, alors j'en remets une troisième fois, mais c'est parce que j'en prends très peu. Et parce que je vais pas mettre d'autres couleurs pour intensifier. Clairement, on aurait pu prendre le bleu marine aussi. Hein. Bordeaux bleu marine, ça aurait pu être très joli, mais là, c'est pas ce que je vais faire. Je vais faire bordeaux et rose pour voir, parce que le rose, j'aime bien. Ça se remarque que j'aime bien le rose, non? Oh, j'ai vu des nouveaux miroirs Jeffree Star Cosmetics en forme de crucifix. Il y en a un qui est rose. Bon, il y en a un qui est doré avec des grosses strass roses. Je sais pas s'ils sont déjà en vente. Je sais pas combien ils coûtent, mais alors... Ah là, je pense que je vais craquer. Vous voyez, pour faire mes maquillages, plutôt que de regarder dans les palettes ou autres, et ben je regarderai le miroir Jeffree Star, ce serait peut-être pas mal. Encore une fois, après, certains n'aiment pas le personnage, certains aiment le personnage. Moi, je m'en fous du personnage. Je vous parle juste de la direction artistique de la marque. Franchement, j'adore. Il y a un petit peu de chute de ce côté-là, mais vous pouvez remarquer que j'ai oublié encore de faire quelque chose. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je ne tapote même pas mes pinceaux. Et j'ai très peu de chute. Alors, on va faire maintenant un petit back-to-back. C'est-à-dire que je vais reprendre les pinceaux avec lesquels j'ai mis les autres couleurs pour estomper. Donc, par exemple, je reprends le pinceau estompeur et j'estompe le petit bordeaux que j'ai mis au coin externe, comme ça. Et dans ce pinceau-là, il y a encore un petit peu du gris marron que j'ai mis en creux de paupière, donc il n'y a pas besoin de reprendre de la couleur et ça estompe bien.
Puis ensuite, je vais reprendre le fameux pinceau avec lequel j'ai mis le clair. Et je vais restomper avec du clair sans en reprendre. Là également, il y en a assez dans le pinceau. Clairement, avec ce genre de maquillage, à chaque fois je me répète, vous pouvez faire un trait de liner. Moi, je ne vais pas faire de trait de liner parce que c'est pas ma spécialité. J'aime bien avoir un joli trait de liner, mais je mets 3 heures à le faire. Et clairement, c'est pas une partie de plaisir. Et moi, je me maquille avant tout pour me faire plaisir. Je vais juste reprendre un petit peu de bordeaux foncé parce que je me rends compte que je l'ai plus avancé d'un côté que de l'autre. Donc là, il faut que ça avance un peu plus vers le coin interne parce que vraiment, je pense, moi personnellement, qu'on va mettre une toute petite touche de rose. Mais vraiment au coin interne et peut-être pas énormément parce que j'ai peur que ça aille pas et pourtant je suis sûr que ça va être dingue. Du coup, je prends un petit pinceau comme ça, petit pinceau plat, et je vais prendre le fameux rose qu'il y a là et je vais le mettre en coin interne. Juste pour faire une petite touche de couleur néon, un peu faux folle. Et c'est magnifique. Ah ouais. Ah, j'aime bien. Je touche plus à cet œil là. Je fais pareil de l'autre côté. Franchement, ouais. Moi j'aime bien. On voit que c'est rose, mais c'est un rose léger, vous voyez. Donc il va bien avec le bordeaux qui est à côté. Je suis sûr qu'avec le vert, ça peut être pas mal rose et vert aussi comme maquillage. Je vais en reprendre un petit peu quand même de ce côté-là du coup. Et là, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis bien sûr le bordeaux. Et je vais juste, hop, refaire la transition pour que ce soit joli et qu'il n'y ait pas de grosses démarcations. Sans reprendre de matière, comme d'habitude. Quand je redis que je repasse avec un pinceau, c'est sans reprendre de matière. Hein. C'est rare que j'en ai besoin de reprendre. C'est joli et délicat hein, comme maquillage. Bon, après, vous voyez rien parce que j'ai des gros soucis d'éclairage. C'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3... 4 ampoules qui sont mortes. Ça aide pas. Promis, je vais racheter des ampoules. Il faudra que j'aille voir sur Amazon. Hein, parce que les ampoules sur AliExpress, c'est pas ça. Hein. Au pire, je vous mettrai des photos comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Ah, si je me mets comme ça, vous voyez mieux le résultat. Vous voyez. Comme ça, l'éclairage est moins bon, mais il faut que je tourne ma tête. Bon, le ras de cils inférieur, ben, je vais mélanger et le bordeaux et le rose pour avoir une sorte de bordeaux un peu plus clair. Et j'ai envie de mettre ça en ras de cils inférieur pour dire qu'il y a un peu plus de rose dans ce maquillage parce que finalement c'est super joli. Et on se rend compte en mélangeant le bordeaux et le rose que le résultat est très joli. Donc c'est vraiment deux couleurs qui peuvent vraiment aller ensemble et se mélanger à merveille. Moi j'aurais pas pensé faire ça et pourtant c'est possible. Je vous rassure, on va estomper le ras de cils inférieur. Donc bordeaux, rose, bordeaux, on finit par le rose. Et je vais faire pareil de l'autre côté. On mettra peut-être du coup un crayon dans la muqueuse quand même, parce que ça fait un effet quand même smoky qui entoure bien l'œil. Et vous le savez, j'ai des crayons Max & More en veux-tu en voilà à tester. J'ai encore des couleurs que j'ai pas testées, donc pourquoi pas les utiliser. Voilà, ça me permet de rectifier aussi les coins externes, avec ce mélange rose-bordeaux. C'est magnifique, j'étire bien, du coup je refais bien le coin externe ici comme ça. On prend le pinceau estompeur qui contenait donc cette couleur là qui est un gris marron. On reprend pas de couleur mais on estompe. Et là si ça fait un petit peu bizarre c'est parce qu'on n'a pas mis de mascara, je vous rassure. Après avoir appliqué le mascara ça sera plus joli. Hein. Donc estompage, estompage. Et je vais quand même faire un truc que je fais parfois. Que je ne fais pas tout le temps. Je vais reprendre un petit pinceau à fond de teint pour faire un petit coup de propre quand même sur le coin externe pour pas étirer trop le maquillage. Même si je pense qu'il faudrait que j'étire un peu plus mes maquillages. Ce serait peut-être plus joli avec ma forme d'œil. Là, je fais du simple. Hein. Bon, et les fards, ils sont bien. Hein. Vous voyez le rose au milieu, là on le voit bien. Ça fait un truc. Hein. Je vais mettre un petit crayon bleu marine dans les yeux. Je pense pas l'avoir testé celui-là. C'est le Mighty Purple. Non. Pas le Mighty Purple justement. J'ai hésité mais je veux un petit contraste. C'est le Dark Teal. Je pense que Dark Teal ira bien. Et effectivement, vous voyez, mettre du bleu, je trouve que c'est joli parce que mettre du violet, ça aurait fait trop de violet, ça aurait fait un cocard autour de l'œil. Là, ça coupe. Ça coupe un petit peu. Toujours aussi bien, hein, ces crayons. Bon, et comme d'habitude, je remettrai peut-être un petit peu de crayon après. Vous le savez, moi j'aime bien mettre d'abord mon mascara et remettre du crayon après parce que parfois on met un petit peu de mascara noir dans la muqueuse, ce qui cache le crayon bleu marine. Et c'est pas toujours joli. Bon, on va justement mettre le gel à sourcils, le mascara. Déjà le gel à sourcils parce qu'avec ce maquillage là, je sais pas pourquoi mes sourcils ont l'impression d'être gris.
Ça doit être un truc de colorimétrie encore. Je vais faire léger sur les sourcils, sinon ça me donne un air sévère. Je pense que comme ça c'est suffisant. J'aime bien l'effet naturel moi dans les sourcils. Vous le savez depuis le temps. J'ai essayé plein de techniques différentes pour mes sourcils. Alors sachant que je vais peut-être faire épiler mes sourcils dans pas longtemps. Et je vais essayer l'épilation au fil. C'est une technique que j'aime bien parce que ça fait moins mal. Je vous tiens au courant. De toute façon vous verrez. Hein. Vous verrez. Si effectivement vous me voyez un jour avec mes sourcils épilés, je pense que c'est que j'aurais passé à l'épilation au fil. Voilà pour les sourcils. Et donc maintenant, eh ben, on va mettre du mascara. Alors est-ce que je mets une base blanche avant? Je suis pas sûr, parce que sinon ça va faire très cartonné sur mes cils. Donc je vais passer tout simplement eh bien, au mascara directement. Allez hop. Je vais en mettre une toute petite couche pour commencer. Ouais, il n'y a pas besoin de mettre de base en dessous. Hein. C'est un maquillage qui n'est pas super intense non plus, hein, mais il est joli. Première couche de mascara, ça change tout hein, pour le look. Hein. Et c'est parti pour la deuxième couche. Sachant que, messieurs, dames, il faut vraiment pas en mettre sur sa paupière mobile parce que mettre du mascara comme ça sur les jolies couleurs qu'il y a derrière, c'est pas top. Hein. Alors bien sûr, si vous avez fait un trait de liner, vous aurez moins ce problème. Mais il faut y aller délicatement pour vraiment qu'on n'ait pas de traces de mascara sur la paupière mobile et qu'on garde comme ça ce joli dégradé. On va passer aux lèvres car, surprise, il y a de quoi faire. Alors comme j'ai un gloss assorti, ben, je vais sortir le gloss et je vais regarder tout simplement quelle couleur va le mieux avec le gloss. Sachant qu'il me semble que c'est la couleur du haut ici, mais elle est déjà pailletée. Ah non, non, peut-être pas. Si, c'est cette couleur-là en fait qui va le mieux, mais elle est déjà pailletée. On va mettre les deux, puis on verra bien. On va superposer les couches. J'ai prévu un petit pinceau comme ça pour tester ce produit. Est-ce qu'on peut ouvrir le miroir et en même temps tirer le... Attendez, hop. Tirer le tiroir pour pouvoir se voir quand on se maquille. Oui, c'est possible, c'est pratique. Hein. Donc je prends ce petit fard crème pailleté. Ok. Bon, c'est comme un gloss. Je vais pas insister parce que clairement c'est comme un gloss transparent. Je vais plutôt prendre à côté qui a l'air plus pigmenté pour voir si on peut faire une base colorée et mettre le gloss au-dessus. Voilà. Effectivement, vous voyez, celui-ci est plus coloré. Je pense qu'on a deux rouges à lèvres en diagonale comme ça et deux gloss avec un gloss transparent presque un ici. Bon, souvent ces rouges à lèvres là dans les petits godets, c'est pas le meilleur. Mais ça peut faire un petit dépannage en week-end, c'est suffisant. Regardez, c'est élégant quand même. C'est pas complètement moche, c'est juste que nous on aime bien les trucs pigmentés de fou, mais pour beaucoup de personnes ça devrait suffire. Bon voilà, j'ai testé une petite couleur comme ça de la palette, c'est pas moche, mais c'est pas le plus pigmenté. Moi c'est le gloss qui m'intéresse énormément, parce que voulez-vous, il y a un super gloss là. C'est pour ça aussi que bon, hein, forcément, hein, quand on a un joli gloss à côté, je teste quand même la palette, mais c'est le gloss moi qui va me... Alors, ça ressemble à ça, j'ai hâte de voir l'applicateur. C'est allemand, c'est made in China, mais c'est formulé par les Allemands. L'applicateur il est classique, mais il y a une belle dose de produit dessus, et c'est parti. Je mets ça au-dessus. J'adore. Ah bah, je m'en doutais que ce gloss allait être magnifique. Je vais l'embarquer dans mon sac. Eh, vous avez vu ça? Moi je dis c'est magnifique. Sérieusement, le gloss, il est validé, il est coloré, il est pailleté, mais c'est pas trop pailleté. J'aime beaucoup. Alors, je le mets dans ma poche pour être sûr de ne pas l'oublier. T'as vu la technique? On va mettre du blush. J'ai ressorti une palette de blush que j'adore en ce moment, mais qui est très difficile à utiliser. C'est la Morphe Pop of Fuchsia. Les trois sont super pigmentés. Les trois sont super pigmentés. Je vais prendre celui du milieu parce que c'est le plus clair. Et je vais juste en prendre un tout petit peu.
et vous montrer le résultat. Alors en plus au début, des fois on a l'impression qu'il n'est pas pigmenté, le hot au milieu, mais c'est parce qu'il faut le temps un petit peu que la couleur se fonde avec l'humidité du visage. Et tout de suite on a un kick de couleur qui apparaît, c'est dingue. Et il va super bien avec mon rouge à lèvres, je suis enchanté. Avec un Z. Et je pense qu'il y a assez de blush, hein, parce que vous connaissez ma folie du blush. Ah bah là, vous voyez, j'ai une petite trace. Du coup, je vais en remettre là. Là. Vous voyez, il commence à fondre, j'ai l'impression, de ce côté-là. À s'incorporer à mon visage, et il apparaît plus qu'au début. C'est original, hein, comme texture. Au début, on en met, il se passe rien. Du coup, on en remet. Et au final, vous voyez, ça c'est en train d'apparaître, la couleur. C'est magnifique. Bon. Il nous reste un dernier produit à tester dans cette palette. L'enlumineur, bien entendu. J'ai prévu le petit pinceau enlumineur. On va en prendre un petit peu. Et on va en mettre légèrement. Ça fait un petit rappel avec ce qu'il y a sur mon arcade sourcilière. C'est pas mal. Il est visible pour un enlumineur comme ça de palette. Là aussi, hein. Vous avez vu ça? Il va même falloir faire attention. Il va bien falloir estomper tout ça. Vous inquiétez pas, j'ai une astuce pour estomper après, hein. Ah ouais. Bon, je vais me calmer sur la quantité d'enlumineur. Mais j'adore. Bon, après, il faut aimer les enlumineurs clairs, hein, sérieux. Mais moi, j'adore. Regardez-moi ça. Oh, par contre, sur mon front, il faut que je me calme. Faut que je me calme avec la quantité d'enlumineur, hein. Ah ouais, il est pigmenté, hein. Ah, ça. Pigmenté. Mais vous voyez, en remettant une goutte de fond de teint au-dessus, ça fait juste une lumière intéressante. Petite zone d'ombre ici que je vais éclairer. Un petit peu sur l'arête du nez, j'ai pris l'habitude maintenant. Voilà. Et puis un tout petit peu au bout du nez. Voilà, les gens trouvent que ça se voit beaucoup, bah justement, au moins on le voit l'enlumineur. Et j'estompe. Ah, l'enlumineur aussi, il est bien, hein, dans ces palettes-là, c'est surprenant. Surprenant. Bon. Je vais sécher mon front une fois de plus, je vais passer à la poudre miraculeuse, et puis, il sera temps de se quitter. Tu rêves d'un maquillage qui tient toute ta soirée, tu sors la poudre Révolution Loose Powder Infinite. Et là, tu mets ça sur ton visage, et déjà, ça va estomper toutes les petites erreurs de maquillage que tu aies pu faire. Mais aussi, ça va matifier un truc de dingue. Et alors là, après, crois-moi que le maquillage y tient. Hein. Et donc, c'est cette fameuse poudre-là, une fois qu'on l'a appliquée, on ne peut plus rien mettre au-dessus parce qu'il n'y a plus rien qui accroche. Voilà. C'est merveilleux. Bon, moi je vais me coiffer et j'arrive pour vous faire un petit coucou final et vous dire que en fait Smile, ben j'aime bien. Moi j'aime bien Smile. Regardez-moi ça, le résultat. Au début on avait un petit peu de doute parce que ça faisait beaucoup de violet. Et puis finalement le crayon Max & More, pas besoin d'en remettre dans la muqueuse non plus. Hein. Très pigmenté. Bon, je vais me coiffer parce que j'ai pas prévu pour me coiffer à côté de ma coiffeuse. Et on se retrouve pour le verdict final. Et voilà donc avec une belle coiffure, je vais juste mettre un petit peu de parfum, même si j'en ai déjà mis beaucoup, mais j'aime beaucoup ce parfum. Donc c'est le Giacomo Paradoxe pour femme. J'ai remarqué qu'il y avait un Paradoxe pour homme, un Paradoxe pour femme. Je ne connaissais pas cette marque de parfum, donc du coup je me suis renseigné. Et effectivement, on va arrêter d'en mettre trop, bien entendu. Celui-ci est pour femme. Je vous remonte le flacon, il sent super bon. C'est un liquide jaune dans une genre de soucoupe volante bleue. C'est un peu classique quand même, mais moi j'adore. Bref, je vous montre le packaging plutôt que la palette. Au cas où vous voyez ça même en magasin, si vous allez en Allemagne, c'est possible que ça se trouve. A Smile, moi j'adore A Smile. Petite palette, franchement qui paye pas de mine, mais ça fonctionne. Et on arrive à faire un joli maquillage avec. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve comme promis pour mes découvertes favoris et déceptions du mois de juillet. On est déjà à la fin du mois de juillet, mon Dieu.
Et en tout cas, eh bien moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Et sur Discord, il y aura peut-être quelques photos.